Et bonjour, alors allez chercher la bonne caméra. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Nous sommes toujours en direct sur Twitch, LinkedIn, surtout nous sommes où d'ailleurs? On est à l'Inclusive Day aujourd'hui. L'Inclusive Day, vous l'avez reconnu? C'est Julie. Bonjour Julie. Bonjour Adam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon alors, tu es revenu? Moi je vais très bien, je te remercie. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois promener, regarder un peu tous les stands et tout? Bah ouais, je me promène. Écoute, je suis venu voir mes adhérents, Ouais, mes partenaires. Tu connais bien ici? Ah, je connais bien ici, ouais. Alors Julie, d'abord je suis très heureux de te recevoir. Merci. Tu as vu, on est en live, on air. Ouais, c'est très américain. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Julie, sur le manifeste inclusion? Tu vois que je retiens tout. Hein. Ouais. Écoute, alors, c'est quoi le manifeste inclusion, Julie? Eh ben, le manifeste inclusion, c'est à la fois un club de dirigeants et en même temps un réseau d'experts. Donc, on a aujourd'hui une centaine d'entreprises qui sont adhérents à l'association. C'est principalement les entreprises CAC 40, SBF 120. Et en fait, on les accompagne. C'est du lourd, ça. Ouais, c'est du lourd, ouais. Et on les accompagne au quotidien pour relever avec eux les défis de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on va les accompagner sur différents sujets. On a deux grands volets. On a effectivement ce volet club de dirigeants où on fait des actions de sensibilisation, des petits déjeuners, des rencontres, des échanges de bonnes pratiques. Donc là c'est plutôt le côté rencontre. Ouais, là c'est plutôt le côté rencontre entre dirigeants. D'accord. Et après on a plus le réseau d'experts avec différents groupes de travail. On va parler de différentes thématiques où on répond en fait à des problématiques de leur quotidien. Donc ils viennent nous voir avec, par exemple, ça peut être un sujet sur l'accessibilité numérique ou ça peut être sur les jeunes. On a différents groupes de travail et on les accompagne ensemble pour trouver des solutions où en fait l'idée de vraiment les accompagner, c'est qu'en fait on les fait partager entre eux leurs bonnes pratiques. D'accord, l'idée c'est juste d'être là en guidant tout en les laissant se débrouiller pour trouver une solution, parce qu'on trouve toujours une solution ensemble finalement. En fait c'est ça, on les fait se rencontrer et on les fait se parler ensemble. Parce qu'on sait que sur le handicap, les entreprises ne sont pas concurrentes les unes par rapport aux autres. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment qu'elles puissent s'accompagner les unes les autres en fonction de celles qui sont plus ou moins avancées sur telle ou telle thématique. D'accord. Voilà. Donc là on est dans l'emploi, ouais. Le maintien à l'emploi, la rencontre avec les compétences, tout à l'heure on parlait de compétences, ouais. Et de aussi piocher dans les personnels qu'on a qui sont éventuellement en situation de handicap, qui ne le reconnaissent pas ou qui ne sont pas encore au fait des droits qu'ils ont. Tout à fait, ouais. C'est bien, c'est beau ce que je viens de dire. C'était très beau. Non, c'est bien, je veux dire ça, on est quand même, ça marche dans tous les sens finalement. Bah, ça marche dans tous les sens, autant le recrutement, comme tu disais, que le maintien, que sur effectivement la prise de conscience que qu'est-ce que c'est le handicap, qu'aujourd'hui on va tous être à un moment dans notre vie en situation de handicap, que ça concerne tout le monde, que ça s'acquiert particulièrement au cours de la vie, que d'autant plus quand on parle de handicap au travail, parce que nous on parle de handicap au travail, moi je ne traite pas du tout du handicap dans la vie du quotidien. Non, on est dans le travail, on est bien sûr dans le travail. Oui. Et dans le handicap au travail, ça concerne tout le monde en fait. Oui. Et que la situation peut être de courte ou de longue durée. Oui. C'est cette prise de conscience. Parce que, comme on disait tout à l'heure avec notre invité, c'est que le changement intervient dans la vie, puis qu'on peut être confronté au handicap, le devenir soi-même, ou des problèmes de vie font que on est confronté à ce problème-là. Le handicap, c'est quoi le handicap en entreprise? Comment on fait pour travailler quand on a ce handicap? Et quand on ne le sait pas, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est ça, ouais, et puis se sentir à l'aise d'en parler, en fait, tout simplement. Oui. Finalement, c'est banaliser dans l'entreprise. Banaliser le handicap finalement. Oui, et puis montrer que la diversité en fait c'est une force et qu'ensemble on avancera plus vite et plus loin. Je suis très ému parce que c'est très joli Julie. Alors Julie, je sais que vous avez une actu, même des actus. Ouais. Alors je les ai notés, j'ai très bien écrit normalement. Est-ce que vous pouvez me parler de l'accessibilité numérique? C'est quoi l'accessibilité numérique? C'est beaucoup de choses, l'accessibilité numérique, mais c'est un sujet qui est très important. Donc effectivement, on a un groupe de travail qui s'est constitué sur ce sujet-là. Donc on a à peu près une dizaine d'entreprises qui se réunissent mensuellement et qui ensemble essayent de proposer des solutions qu'on propose ensuite à l'ensemble de nos adhérents, soit via des guides, soit via des webinaires ou des fiches de synthèse ou des outils qu'ils utilisent eux ensuite en interne dans leur entreprise. On travaille là par exemple en ce moment sur un guide autour des essentiels de l'accessibilité numérique qui sera mis à disposition ensuite de l'ensemble des adhérents. On fait aussi une journée là, début juin qu'on va organiser du coup chez Microsoft pour parler du coup d'accessibilité numérique et revenir autant aux bases, le b.a.-ba de l'accessibilité numérique, que autant parler aussi de quel est l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos entreprises en lien avec l'accessibilité numérique. Donc l'IA pourrait nous servir en tant que oui, l'IA va nous servir. Ah oui. Alors je suis pas la meilleure pour en parler, c'est pas moi l'experte de ce sujet-là, mais du coup on en découvrira beaucoup plus lors de cet événement début juin. Ah bah ça va être très intéressant, j'aimerais bien y être. J'ai hâte d'y être, là franchement pour le coup. Alors on parle aussi de neurodiversité.
Ouais, c'est un vrai sujet. L'année dernière, on a beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir, parce qu'en fait, vraiment, tous les sujets qu'on traite, c'est les entreprises viennent nous voir, ont envie d'en parler, ont envie de pousser la thématique. Et la neurodiversité, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Et donc, c'était aussi des entreprises qui ont envie de se dire, voilà, comment aujourd'hui intégrer la neurodiversité au sein de mon entreprise. On sait qu'on est tous neurodivergents, au final. Alors, c'est quoi la neurodiversité? J'allais vous poser la question. Enfin, j'allais te poser, parce qu'on se tutoie, Julie, tu te rappelles? On peut se tutoyer. Voilà. En fait, c'est une des premières missions que va avoir ce collectif qu'on est en train de créer, qu'on est en train d'incuber au sein du Manifeste Inclusion, où l'objectif, c'est ce collectif. Donc, c'est le premier collectif francophone autour de la neurodiversité qui est en train de naître, qui demain, j'espère, prendra son envol et deviendra un collectif à part entière. Et une des premières missions qu'ils vont avoir, c'est justement qu'est-ce que c'est la neurodiversité en entreprise et définir en fait un référentiel commun pour toutes ces entreprises autour du sujet de la neurodiversité. Après, il y aura plein d'autres choses, comme le partage de bonnes pratiques, identifier des rôles modèles sur le sujet, outiller du coup les personnes dans l'entreprise pour pouvoir mieux accompagner ce qu'on appelle les neurodivergents. Et voilà, il va se passer plein de choses. Donc là, on est au tout début de l'initiative, on est en train de récolter les membres fondateurs. Donc on va chercher les entreprises en ce moment. Il y a déjà des très belles entreprises qui nous ont rejoints. On a, si je peux, je vais me permettre de les citer. Non, mais vas-y, je t'en prie, c'est toujours bien. On a déjà L'Oréal qui est avec nous, Capgemini, Orange, EY aussi. Ah oui, il y a quand même du beau monde. Voilà, il y a du beau monde et on cherche encore quelques membres fondateurs pour ensuite lancer définitivement ce collectif. D'accord. Et donc vous avez L'Oréal, vous avez dit L'Oréal, c'est ça? Oui, très beau. Ils sont magnifiques vos cheveux. Oui, merci beaucoup. Alors on parlait aussi d'accompagnement en école et en entreprise, c'est ça? Oui, ça c'est un autre sujet qu'on essaye de traiter. Forcément, que vous êtes en train de développer là. Oui, qu'on est en train de développer, qu'on a traité en 2021 et 2022. Et là qu'on reprend comme sujet, donc toujours sous cette forme de groupe de travail avec les entreprises, où bien évidemment les jeunes, c'est un sujet qui est primordial, qui est hyper important. Tout le monde est à la recherche de talents. Ça c'est le nerf de la guerre, on va dire, dans les entreprises. Et donc là, on relance cette initiative avec deux, on va dire, sous-groupes, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Un qui va se concentrer principalement sur les écoles, comment sensibiliser les jeunes, comment les rencontrer, comment outiller aussi les référents handicap au sein des écoles, comment pouvoir avoir les entreprises qui viennent présenter leurs différents métiers en fait, parce que quand on est jeune et qu'on a 18 ans, on a l'impression qu'il y a effectivement quelques métiers qui existent, mais on ne se rend pas compte de la multitude. Oui, et surtout auxquels on peut aujourd'hui, même en situation de handicap, accéder. Bah oui, bien sûr. C'est le grand changement quand même. Ouais. Donc il y a vraiment une volonté là-dessus, et après il y a une volonté aussi côté entreprise, où pareil, comment outiller par exemple le référent école, créer plus de liens entre l'entreprise et les écoles. Voilà. Donc ça, c'est un sujet pour moi où il est très important de s'appuyer sur d'autres associations qui sont aussi très avancées sur ces questions-là. On parle de Arpège, de la Fédération 100% Dynamique. Voilà. Manifeste Inclusion, on a un réseau d'entreprises, mais on travaille main dans la main aussi avec les autres assos et avec l'écosystème. En fait, vous êtes souvent passerelle finalement, vous créez des passerelles. On fait passerelle, ouais. Donc on est vraiment dans le vivre ensemble, dans le commun. Ouais, nous c'est vraiment ce qu'on... Nous tous, c'est vous. Et c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout ces concepts, mais c'est vachement intéressant. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire, autant entre les entreprises que aussi au sein de l'écosystème. Moi j'adore quand j'ai un référent handicap qui m'appelle et qui me dit écoute, là en ce moment, la dernière demande que j'ai eue, c'est on est en train de développer un e-learning pour l'international. On se demande comment d'autres entreprises ont pu faire ça. Est-ce que tu connais d'autres entreprises qui l'ont fait? Mets-moi en contact avec elles. Et là tout de suite, j'ai pu lui envoyer une dizaine d'entreprises en lui disant contacte-les. Donc on est dans un échange de bons procédés, j'allais dire. Exactement. Qui lui ont répondu, qui lui ont dit nous on a fait ça, de telle manière, voilà sur qui on s'est appuyé. Donc ce que vous mettez en place, en fait, est utile pas qu'une entreprise, mais à plusieurs entreprises. Les gens se passent l'info quand ils ont trouvé une solution à leur problème, je veux dire, ils échangent là-dessus. Ouais, c'est le but. Bravo Julie. Je crois qu'on s'est tout dit. Mais alors j'ai une petite question un peu subsidiaire, j'aime bien poser à la fin, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'engage pour le handicap comme ça? Moi, c'est une longue histoire. Déjà, je connais le handicap dans ma famille. J'ai un frère qui est en situation de handicap. On parle de handicap mental, donc rien à voir avec le lien entre le handicap et le travail, du coup. On a un handicap mental lourd, je me permets de préciser. Donc déjà, effectivement, moi j'ai baigné dans le handicap depuis toute petite. Et après, la petite histoire, mais du coup ça fait écho à aujourd'hui et d'être à l'Inclusive Day, j'ai travaillé auparavant pour le groupe Les Échos Le Parisien. D'accord. Et j'ai été à l'époque à la création du salon handicap, emploi et achat responsable qui est aujourd'hui l'Inclusive Day. D'accord, c'est une longue histoire en fait. C'est une longue histoire, très loin. La boucle est bouclée un petit peu d'une certaine manière. Et quand j'ai mis le pied dans le handicap en entreprise, j'ai été complètement passionnée par ce sujet, donc ça fait maintenant une dizaine d'années. J'ai travaillé pour différentes boîtes et j'adore ce que je fais tous les jours. C'était la question que j'allais vous poser. J'imagine quand on voit les résultats comme ça, finalement ça peut qu'alimenter
l'envie de continuer finalement. Oui, c'est ça. Ben, bravo Julie, vous avez un sourire Merci, extraordinaire, Alain. ça prouve que vous êtes heureuse. Moi je vous retrouve tout à l'heure, on aura une autre invitée. On peut remercier Julie. À bientôt Merci. Julie.